Bonjour et bienvenue. Vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment faire pour vivre avec un seul salaire ?» Malheureusement, je ne crois pas qu'il existe de solution miracle. On peut adapter sa vie pour que celle-ci nous coûte moins cher et réduire son budget pour pouvoir vivre effectivement avec un seul salaire. Alors comment faire pour réduire son budget? Je pense que la notion importante à prendre en compte dans l'instruction en famille, c'est la notion de temps. Puisque du jour au lendemain, nous avons le temps de faire les choses. Entre le moment où les deux parents travaillent, les enfants sont à l'école, il faut aller les chercher, jongler entre l'école, le travail, la nounou, les activités, on est toujours en train de courir et nous perdons cette notion de temps. On met tout en place pour que tout nous prenne le moins de temps possible. Alors que justement, l'avantage d'être en instruction en famille, c'est qu'il y a au moins un des deux parents qui peut prendre le temps de faire les choses avec ses enfants, qui peut prendre le temps de vivre. Et du coup, cette notion de temps va permettre à tout le monde de gagner en confort de vie et aussi en économie. En effet, lorsque nous avons le temps, nous pouvons prendre le temps de faire la cuisine, de cuisiner à partir des produits de base, de tout fabriquer par soi-même. Même le pain, c'est possible de le faire soi-même, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre un petit coup de main. Et je dirais même les yaourts ou le fromage. Il existe même des petites... il existe des sites internet, des blogs où on peut trouver des mélanges ferments présure déjà tout prêt. Vous le versez juste dans votre lait que vous achetez cru, soit à la ferme, soit au supermarché. Il y en a aussi, ou dans les Biocop. Et voilà, vous faites chauffer un petit peu, vous mettez le mélange et en 24 heures, vous avez vos fromages. Ils sont tellement meilleurs que ceux achetés et surtout, ils coûtent beaucoup moins cher. Et au moins, vous êtes sûr de manger des bons produits. Et en plus, ça ne demande pas de grandes compétences. Il faut juste essayer quelques fois, trouver son bon dosage. Et voilà. Et du coup, ça permet aussi d'apprendre des choses. Ça permet aussi que les enfants apprennent des choses en même temps avec vous. Et c'est vraiment riche. Et du coup, vous pouvez faire ça dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez prendre le temps de faire pousser vos légumes. Et même si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, de prendre des bacs et de faire pousser vos aromatiques, vos salades, les radis. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent pousser dans des petits espaces et voilà, qui sont très gratifiants. C'est gratifiant de faire pousser ces légumes. En plus, toujours la même chose, les enfants peuvent apprendre plein de choses. Et ensuite, une autre chose aussi qui est à essayer, c'est le réseau d'occasion. Vous pouvez tout acheter d'occasion. Les vêtements, pour vous, pour les enfants. C'est pas parce que c'est d'occasion que c'est en mauvais état. Il existe maintenant des magasins comme le Fil d'Ariane chez nous, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça dans toutes les villes, où du coup ils récupèrent les vêtements et les revendent à bas prix. Et voilà, c'est très intéressant et je ne vois pas l'intérêt. Alors, il y en a qui se font plaisir avec les vêtements et je peux l'entendre. Maintenant, entre faire le choix d'avoir des vêtements neufs et de devoir aller travailler ou faire plein de petites concessions comme ça et du coup de pouvoir prendre le temps de vivre, en tout cas pour moi il n'y a pas trop photo. Du coup c'est vrai que nous sommes passés aux vêtements d'occasion et pareil pour les enfants et pareil pour les jouets, pour le matériel pédagogique, pour le meuble de la cuisine, pour voilà, toutes ces choses là. C'est pas essentiel d'avoir du neuf et ça permet en plus de recycler. Voilà, d'être un peu moins dans ce système de consommation et c'est chouette aussi de montrer ça à nos enfants. En tout cas, nous, ça fait partie de nos valeurs. C'est important de ne pas racheter tout le temps des choses neuves et de garder dans le système, de garder dans la boucle des choses d'occasion, de les faire revivre plutôt que de jeter. Voilà, ensuite,
Pour par exemple partir en voyage, vous pouvez agir de même, prendre le temps de trouver une période qui sera moins chère, de prendre le temps de trouver un site pour faire des échanges de maisons et ainsi de suite, de prendre le temps de trouver un covoiturage, de prendre des gens dans sa voiture s'il reste une place ou deux, ou au contraire d'aller dans la voiture de quelqu'un d'autre. Voilà, toutes ces choses-là, ça fait faire des économies, ça permet aussi de rencontrer des gens. Voilà, dans toutes ces petites choses qu'on met en place, il n'y a pas que la notion d'économie. Finalement, il y a une façon de voir la vie, c'est changer sa vision des choses aussi. Maintenant, j'ai conscience que pour les familles nombreuses, malgré tout ça, il est parfois difficile de vivre avec un seul salaire. Quand je dis famille nombreuse, je pense qu'à partir de 3 enfants, voire 4, ça devient compliqué. Du coup, peut-être essayer de trouver une activité pour la personne qui s'occupe de l'instruction en famille, de trouver une activité complémentaire qu'elle pourrait faire par moment ou à la maison, ou du coup d'avoir des horaires décalés avec le conjoint, de s'arranger comme ça. Travailler à la maison avec ses enfants, c'est vraiment possible par moment. Moi en tout cas c'est ce que je fais, je me lève un petit peu plus tôt le matin, je prends quelques heures dans la journée, même si c'est juste 1 heure ou 2 heures, je m'arrange avec mon conjoint pour que pendant ce temps-là, il s'occupe des enfants, ou alors ils vont jouer chez des copains pendant ce temps-là. 1 ou 2 heures dans la journée, c'est pas énorme et ça permet déjà de faire beaucoup de choses. Plus le petit moment que j'ai tous les matins avant qu'ils se lèvent, plus la demi-heure que j'ai le soir quand ils sont endormis et avant que je tombe de fatigue. Voilà, tout ça, ça permet d'avoir une petite activité complémentaire et d'avoir un petit peu plus de sous à la fin du mois. Il y a aussi les métiers qui permettent de travailler avec ses enfants, comme faire du maraîchage ou être dans l'agriculture. Par contre, il faut savoir que c'est épuisant de travailler en même temps que de s'occuper de ses enfants avec des métiers très prenants comme ça. Donc je ne suis pas sûre que tout le monde est prêt à faire ce pas-là. Voilà, il faut vraiment avoir conscience que du coup la qualité de vie là baisse un petit peu. Et puis aussi de travailler même à la maison avec ses enfants, je pense que c'est possible à partir du moment où les enfants ont atteint un certain âge. Quand ils sont petits, c'est très compliqué. C'est peut-être pas la peine de tout de suite essayer puisque ça peut être démoralisant. Un petit demande beaucoup d'attention. Se couper toutes les 5 minutes dans son travail, on n'avance pas, du coup on s'énerve. Enfin voilà, je pense qu'à partir de 4-5 ans, c'est des choses qui sont faisables et que l'on peut mettre en place. Avant, c'est peut-être un peu compliqué. Maintenant, là, du coup, on parle de fratrie un petit peu plus importante. Il y a également les grands qui peuvent s'occuper des plus petits pendant un temps dans la journée. Voilà, tout ça est une question d'organisation, une façon de revoir sa vie. Et je pense que toutes ces réflexions permettent également de grandir, permettent d'apprendre plein de choses, que ce soit pour nous ou pour les enfants. C'est une façon de prendre soin de nous, de notre famille et de notre environnement. Ben voilà, ça remet plein de choses en question et je pense qu'il y a beaucoup de positifs à se demander comment est-ce que je peux faire pour être moins dans la consommation, pour baisser notre niveau de vie et du coup pour réussir à vivre avec un seul salaire dans la famille. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à votre question et à votre demande par rapport à ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir regarder les autres vidéos, les avoir directement disponibles. Et également de cliquer sur le bouton j'aime si vous appréciez ces vidéos. Je vous dis à très vite.